à tous, aujourd'hui je reçois Pascal Malotti. Pascal est Global Retail Strategy Lead chez Valtech et nous allons parler aujourd'hui de la NRF. Alors Pascal, merci d'être avec nous. Dis-nous tout, c'est quoi ce titre, Global Retail Strategy Lead? Bonsoir Léla, merci de me recevoir déjà. C'est un grand honneur, un grand plaisir aussi. Alors, Global Strategy Lead, ça veut dire que chez Valtech, on est plus de 6500 maintenant. Donc, on a décidé de verticaliser comme tous les acteurs qui sont dans les services. On est un acteur technologique. Plutôt donc pour les grands comptes, on travaille pour les grands comptes, mais on est full services. Nos concurrents, c'est Capgemini, c'est Publicis Sapient. Donc, ce sont les types d'acteurs avec lesquels on se bat au quotidien. On fait des prestations de services pour des grands comptes, dont les retailers, et on a atteint une taille critique qui fait qu'aujourd'hui, on est verticalisé. Donc, on ne doit pas simplement connaître le digital, puisque c'est notre cœur d'activité. On est censé comprendre aussi les problématiques et les enjeux de nos clients. Et on est une société française, même si on a fait beaucoup d'acquisitions et on s'est diversifié dans le monde. Tu m'expliquais que... parce que alors, pour moi, c'est toujours très compliqué, tout ce qui est digital. Tu m'expliquais que Valtech faisait aussi beaucoup de sites e-commerce et ainsi de suite. On en reparlera après, mais oui, c'est ça sûr. Globalement pour les retailers. Tu proposes la solution qui permet d'avoir un site et que tout fonctionne. Tout à fait. C'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires, les activités autour du e-commerce, qu'on appelle le e-commerce accélération de notre côté, dans notre jargon. Donc on en parlera ça dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on parlait de la NRF. Oui. Et c'est quoi la NRF en fait ? Alors la NRF, c'est The National Retail Federation, un événement qui se déroule à New York, où il y a plus de 40 000 participants. Il y a un écosystème et c'est particulier parce qu'il y a tous les ingrédients pour faire que cet événement soit très particulier. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les acteurs de la Big Tech aujourd'hui qui sont orientés sur des solutions technologiques pour le retail. Ensuite, il y a tous les acteurs du retail qui se déplacent à New York pendant les 3-4 jours d'événements. Et puis, évidemment, il y a New York, il y a Manhattan où, on le sait, il y a parmi les plus beaux concept stores à visiter. Voilà. Et la NRF revient de loin parce que après la Covid, beaucoup pensaient que l'événement allait mourir. Cette année, c'était vraiment une très 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 belle année à nouveau où il y avait beaucoup de choses à voir. Et puis aussi, on en parlera après, mais à nouveau des concept stores qui ont de l'intérêt en centre-ville. Des ouvertures de fou. Ouais. Voilà. Tout le monde veut aller à la NRF. Et de ce que j'ai compris, il y a le salon, mais globalement, le plus important, c'est pas le salon. C'est tous les events off à côté qui sont organisés en permanence. Et je crois que toi, tu en as fait pas mal. Alors, la NRF, en effet, c'est le salon, mais le salon, comme tous les salons, c'est un peu la foire à la farfouille. Ouais. Il y a sur 2 étages, sur plus de 10 000 participants qui sont participants, je dirais, d'un point de vue, qui ont en un mot des stands présents. Et plus tu es au centre, et plus ça veut dire que tu es un acteur technologique important. Plus tu as de l'argent. Exactement. Non, mais complètement. Mais tu vois, il y a 2 ans, Nvidia n'était présent nulle part. Nvidia, ils sont maintenant au cœur du village, au centre du village. C'est logique. Bon, néanmoins, si tu es dans une activité comme la nôtre, obligatoirement, tu es en contact avec ces acteurs technologiques toute l'année. Donc, ce n'est pas l'endroit aussi où tu vas apprendre des choses incroyables. C'est bien de les rencontrer parce que déjà, souvent, tu as ton acteur local et tu n'as pas la dimension internationale. Mais évidemment, la NRF, ce qui est aussi passionnant, c'est toutes les conférences. Et là, les acteurs de la technologie qui parlent, mais il y a aussi les acteurs du retail. Et donc, il y avait plus de 300 sessions de conférences. Tu as des CEO. On n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps de tout faire et pourtant, il faut essayer de maximiser ta présence puisque tu as fait près de 7000 km pour être de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, en effet, tu jongles entre différentes activités. Tu es quand même présent sur le salon. Ouais. Tu es beaucoup présent aussi dans les salles environnantes où il y a les conférences. Il y a beaucoup d'événements, et on en reparlera après, qui sont ce qu'on appelle des événements off-site, c'est-à-dire qui se déroulent dans tous les hôtels environnant le Javits Center, qui est l'équivalent de la Porte de Versailles à New York. Ah, ok. Voilà. Il y a des events retail qui t'ont marqué, où tu t'es dit « Ah ouais, ça, c'est ouf » ou des choses comme ça ?
Alors, je reviendrai parce qu'on a fait notre propre événement, c'est celui qui m'a marqué. Mais les conférences, j'ai pas pu assister à autant de conférences, mais on s'était réparti les tâches, parce qu'on était quand même près d'une vingtaine de Valtech. Beaucoup évidemment présents depuis l'Amérique du Nord, on a nos locaux. Mais quand même, j'ai fait la conférence du CEO de Burberry. Pas super impressionné, on le sentait un peu tendu, Joshua Schulman. Un peu impressionné par contre par... Ça fait beaucoup de monde en face peut-être. Oui, la plénière, c'est la salle plénière, c'est plus de 500 personnes en face de toi. T'as un peu l'impression d'être une rockstar, quoi. C'est ça. Je pense que ça stresse. Complètement. Calvin McDonald, le patron, le CEO de Lululemon, il était à l'aise. C'est intéressant parce qu'on voit vraiment les personnes qui sont super à l'aise dans cet exercice. Les Américains, non ? Ouais, voilà, Canadiens, je pense, mais oui, très bien. Et puis après, il y a des conférences qui sont un peu moins importantes, un peu plus intimistes. Mais là, on va rencontrer des spécialistes. Par exemple, j'ai rencontré, en tout cas, il y avait une conférence autour de tout ce qui était application mobile dans le groupe Gap. Donc là, c'est intéressant parce que, par exemple, une tendance, on voit que l'application mobile reste réellement importante. C'est cette passerelle entre le physique et le digital. Mine de rien, on dit toujours c'est compliqué de faire une application mobile parce qu'il faut la faire vivre, parce que c'est des investissements. J'ai l'impression que c'est lourd à faire. C'est lourd à faire. Je crois que Kiabi vient de lancer la sienne, il me semble. Oui, il y a complètement. Quelques semaines, jours. Complètement. Je pense qu'ils ont inondé, on l'a bien vu. Tout à fait. C'est toujours hyper compliqué quand tu es retailer parce que tout le monde veut une appli. Oui. La difficulté, c'est le dev. Complètement. Pour la développer. Et après, il faut du contenu, quoi. Il faut quelque chose dedans parce qu'une appli qui sert juste à acheter, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais tu as raison, voudrait, il faut du contenu pour faire vivre souvent d'ailleurs un programme de feed, de fidélité. Ouais, souvent. Voilà, il faut bien évidemment la partie commerce. Et puis, donc, normalement, l'appli, elle est censée résoudre tous les problèmes. Et puis aussi la partie servicielle. Parce que potentiellement, ça signifie ta réservation en magasin, tu vas la gérer depuis ton appli. Donc, l'appli, on a eu pas mal de conférences sur le grand retour des apps mobiles. Et pas simplement faire une web app, tu sais, c'est-à-dire... Ou c'est ton site qui juste s'adapte à ton device, mais du coup, qui n'est pas une vraie appli. Voilà. Ça se fait beaucoup dans le retail, ça. Ça se fait beaucoup dans le retail. Un site qui s'adapte au mobile, mais qui n'est pas vraiment une app. Non, c'est pas une app. Mais ça coûte moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est juste une extension de ton site internet qui passe au travers d'un navigateur. Donc voilà, donc il y a eu quelques conférences. On a évidemment, et à chaque fois on fait un compte-rendu de l'ensemble des conférences. Après, on sort des documents sous forme de white paper, bien évidemment. Il y a une chose supplémentaire en réalité aussi, c'est donc ces fameux événements qui se déroulent en dehors. Et là, souvent c'est des réceptions. C'est sympa. Voilà, donc on est allé voir Bloomreach, on a fait des dîners avec Coveo. Alors Coveo, c'est une sorte de Algolia nord-américain. Je ne sais même pas ce que c'est Algolia. Alors Algolia, c'est un moteur de recherche. D'accord. Voilà, c'est des technologies de moteur de recherche que tu as sur les sites. Et on le sait, beaucoup d'utilisateurs continuent à utiliser ce qu'on appelle le search. Alors Bloomreach, c'est ce qu'on appelle une Customer Data Platform. C'est de la personnalisation. On a évidemment fait aussi la soirée Mac Alliance. Alors Mac, c'est un petit peu complexe, mais c'est tout ce qui est en fait architecture composable. Okay. En un mot, c'est dire à un retailer, tes enjeux changent en permanence, donc tu peux plus être sur une architecture monolithique. Il faut que tu puisses avoir... Tu vas nous perdre. C'est quoi une architecture monolithique ? Une architecture monolithique, tu es allé chez Salesforce, pour la faire simple. Tu es allé chez Adobe, tu as tout mis du sol au plafond, Adobe ou Microsoft ou Salesforce. Voilà. Okay. C'est quand tu as tout mis du même logiciel. Exactement. Tu t'es pas emmerdé. T'as pris et le problème, c'est qu'il y a plein de briques différentes, de solutions différentes pour un retailer. Et si tu as tout du sol au plafond, quand tu veux changer, c'est compliqué. Voilà. Mais après, c'est toujours compliqué, effectivement, d'avoir plusieurs logiciels, plusieurs apps, et du coup, qui se matchent entre elles aussi. Tout à fait. En fait, les deux sont compliqués, quoi. Les deux sont compliqués parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive, un projet technologique, c'est pas simple. On va quand même se le dire. Et puis aussi, on a fait Vitex, qui est une technologie sud-américaine, et ils ont fait une super soirée. Je crois qu'en termes de soirée... c'est la soirée qui était cool, en fait. Ouais, la soirée était cool. Voilà. Alors, nous, on est intégrateur Vitex. On a beaucoup de compétences en Amérique latine.
Mais oui, il y avait l'un des meilleurs DJ de New York. On se souviendra de la soirée. Donc voilà, on a fait différents. Et puis un petit déjeuner Shopify aussi. Ouais. On est en train de devenir partenaire Shopify. On s'est dit qu'il ne fallait pas laisser passer le dernier train pour Golden chez Shopify en ce moment. Ouais. Exactement. Tout simplement parce qu'ils sont en train de remonter la chaîne de valeur. Maintenant, ils s'adressent à des grands comptes. Hein. Avant, c'était vraiment... Pour moi, Shopify, effectivement, c'était pour les petits sites. Quand tu débutais. Ouais. Aujourd'hui, si j'ai bien compris... ils peuvent effectivement gérer du gros site. Exactement. Et nous faciliter la vie en soi. Modèle SaaS, c'est-à-dire accès à distance, ils sont dans le cloud et ils ont toutes les briques fondamentales dont tu as besoin pour un retailer. Jusqu'au POS, c'est-à-dire le système de paiement en magasin. J'ai vu, ils ont tout. Je confirme, ils ont tout. Complètement. donc voilà, donc c'était aussi les événements qui étaient à côté du salon, parfaitement orchestrés par les éditeurs et qui font que tes journées sont bien remplies. Mais du coup, ça fait partie de la NRF. Ça fait partie de la NRF. Quand tu te déplaces, tu sais que tu vas faire et le salon et tous les events à côté qui t'intéressent en soi. Mais il y a un truc à la NRF qui se fait beaucoup, c'est les Retail Tours. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Vous pouvez retrouver cet épisode sur LinkedIn, sur les différentes plateformes, YouTube et même sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou laisser un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.